Avez-vous déjà entendu parler du droit à l'oubli? Le droit pour chacun d'entre nous de faire disparaître certaines informations personnelles, mais ce n'est pas toujours la réalité. Prenez les personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie chronique. Eh bien, une fois guéri, le parcours du combattant n'est pas fini. Les discriminations sont nombreuses. Par exemple, pour souscrire une assurance, solde reste tendu. Témoignage avec Sylvia Falcinelli. Aujourd'hui, Magali Mertens est propriétaire. Pourtant, au moment de signer, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est que la jeune femme avait affronté un cancer quelques années auparavant, un épisode qui n'est pas passé inaperçu au moment d'obtenir l'assurance solde reste tendu. Voici la lettre de refus envoyée à l'époque par la compagnie d'assurance. Nous avons constaté que vous avez été traité d'une tumeur des glandes salivaires. Nous ne donnons dès lors pas suite à la proposition. C'est la seule motivation que j'ai, bien sûr, moi et mon oncologue, nous avons trouvé ça assez ridicule étant donné que le risque de récidive post-2 années est assez faible. Ça veut dire que ces chiffres-là n'ont pas été pris en compte par le médecin conseil. Ça veut donc dire que derrière le mot cancer, il a simplement vu mort imminente, ce qui est assez ridicule. Magali s'est finalement passée d'assurance et n'a pas porté plainte pour discrimination. Pourtant, son dossier n'avait visiblement pas été étudié en détail et c'est bien ce qui pose problème. On va parler de discrimination à partir du moment où le refus ou la surprime va être disproportionné par rapport à la situation et à l'état de santé. Le fait, dans certains cas, de demander une surprime peut être justifié si on fait un examen individuel, mais il y a parfois des surprimes de 150, 200% qu'on va estimer exagérées par rapport à la situation concrète dans laquelle se trouve la personne. Depuis 2010, la loi permet déjà de vérifier qu'une surprime n'est pas excessive en s'adressant à un bureau de suivi de la tarification. Pour le secteur des assurances, cette loi est suffisante. La majorité des clients en Belgique, 94%, obtient un prêt aux conditions standards. Dans les 6% qui restent, on parle des personnes qui sont confrontées à une surprime. Et il est possible de faire appel à un bureau dans lequel sont représentées les associations de patients. Et dans plus de 80% des cas, ce bureau donne raison à la tarification de la compagnie. Mais pour l'une des auteurs de cette loi, ces chiffres masquent encore beaucoup d'injustices. Il faut une nouvelle loi. Karine Lallieu plaide pour un meilleur accès au bureau de suivi et pour un droit à l'oubli pour ceux qui ont traversé la maladie. Ça veut dire qu'à un moment donné, si un comité d'experts, de médecins l'estime, et si l'évolution de la médecine montre qu'il n'y a pas de récidive possible ou qu'elles sont minimes, que la statistique est minime, eh bien on ne devra plus dire à l'assureur que l'on a eu un cancer ou une autre maladie grave. Une idée inspirée de la France où un tel droit à l'oubli existe depuis 2016 pour plusieurs maladies graves, dont certains cancers.